Le cliché de la télé-réalité qu'on connaît tous, les vendeurs de téléachat, moi c'est quelque chose qui m'intéressait pas du tout. Faux, j'allais dire vrai mais faux parce qu'en soi ça s'est passé super vite. J'ai attendu l'instant d'une nuit en vrai. J'ai réfléchi, j'ai appelé ma mère, elle m'a dit let's go, t'as rien à perdre. Ma problématique c'est que je suis toxique en amour. C'est important pour moi dans le sens où je pense que dans mon passé j'ai fait du mal à pas mal de personnes et aujourd'hui j'ai eu la chance qu'on me propose une aventure avec une love coach telle que Lucie. Elle est juste incroyable et je me suis dit que j'avais, je pense 99% de chances de réussir à régler cette problématique avec elle. Vrai, c'est une très grande fierté. Je suis vraiment honoré d'être le premier candidat bisexuel de la villa. Ça fait du bien en fait de voir de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités et en fait juste de s'ouvrir un petit peu plus à ce qu'on voit aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Vrai, j'ai un gros message à faire passer, c'est un message de tolérance, d'acceptation de soi et en fait juste de normaliser la sexualité des gens. On est tous égaux et voilà quoi, il n'y a pas de discussion sur ça. Faux. C'est vrai que quand j'étais un petit peu plus jeune, j'ai eu un petit peu du mal. L'école de la vie, tout simplement, m'a appris que les gens n'étaient pas super gentils, surtout quand t'es différent. C'est vrai que c'était assez compliqué pour moi quand j'étais plus jeune. J'ai quand même eu le cran de m'accepter à un moment donné dans ma vie et qu'aujourd'hui, je peux me présenter à vous et être un exemple pour certaines personnes. Faux. Honnêtement, je n'ai strictement rien à perdre. Je suis là pour moi avant tout et aussi pour faire passer un message. S'il y a des gens qui ne m'aiment pas, eh ben vous ne m'aimez pas et c'est votre droit et il n'y a pas de souci avec ça. Vrai, le fait de savoir qu'on va pas se retrouver avec des gens qui sont déjà connus, qui sont peut-être déjà dans des bad buzz, un petit peu le cliché de la télé-réalité qu'on connaît tous, les vendeurs de téléachat. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait pas du tout parce que mine de rien, je suis quand même quelqu'un de simple et qui est quand même détaché de tout ça et c'est totalement vrai. Du coup, je suis content de me retrouver avec des anonymes pour cette saison. Mon but principal n'est pas du tout d'être star de télé-réalité, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, de me développer moi, mes propres réseaux sociaux et de pouvoir faire passer mon message à une plus grande échelle avec plaisir. Vrai et faux parce que c'est sûr que tu as un stress parce que tu vas raconter ta vie, tu vas t'ouvrir aux gens et tu vas t'ouvrir devant des téléspectateurs. Mais faux dans le sens où je me suis dit c'est le moment. En plus j'ai la chance d'être passé en deuxième table ronde donc j'ai vu comment ça s'est passé et le stress il est un petit peu redescendu en voyant les autres raconter leur histoire. J'avais un petit peu peur au début de me livrer, ça c'est évident parce que j'ai pas mal été jugé dans mon enfance par rapport à ma sexualité et par rapport à ma différence. En fin de compte je me suis rendu compte qu'il y avait que de la bienveillance autour de moi. Vrai, quand même. Lucie, elle est quand même assez impressionnante. Elle est très charismatique. Honnêtement, ouais, j'avais un petit peu chaud. Vrai, du coup, je ne suis pas venu dans l'émission pour trouver le grand amour. Ce n'est pas mon but principal. Mon but, c'est quand même de vivre une expérience unique et de régler ma problématique. Et si l'amour vient avec, on va l'accepter, c'est tout. C'est vrai que Raya m'a assez tapé dans l'œil dès le début de l'aventure. Maintenant, vous verrez si ça se fait ou non. Le fait qu'il y ait son ex, ça me dérange pas du tout. Et comme j'ai dit, qui va se gêner? Sûrement pas moi.